L'épisode du soir, eh bien, c'est la suite des tendances du salon Pro Days à Paris en 2022. Eh oui, je pensais pas que la descente entreprise était aussi longue et que finalement j'avais vu autant de choses. Chez Royal Hello France, eh bien, des nouveautés chez Bell, chez Finish Line, chez Cathay, et surtout l'arrivée d'une marque de vélo en distribution, d'une marque qui n'est pas inconnue. Il s'agit de Nyler avec des vélos un peu atypiques tels qu'un gravel électrique en motorisation Bosch ou encore un e-bike typé enduro, donc de belles grosses machines et bien sûr du gravel développé avec les bases de cadre en chromo, en aluminium et également en carbone, donc pour toutes les pratiques et tous les budgets. Parmi les autres marques de vélos, notez que la CIMAC, qui distribue jusqu'à maintenant Fantic et qui avait lancé l'année dernière sa marque maison Mash, eh bien arrive avec une gamme de 12 modèles avec ou sans moteur. Donc ça fait plaisir de voir que, eh bien, comme en cargo, il y a pas mal de marques qui arrivent sur le marché. Labyrinthe est bien sûr présent avec ses modèles agiles, avec une finition diabolique. Qu'est-ce que j'ai encore vu parmi les autres vélos? À noter Conway qui arrive avec des produits très agressifs en termes de budget. Chez Mavic, eh bien toujours la ID Max, mais pas de nouveauté en termes de roues pour la pratique de l'e-bike. Chez SRAM, une exposition des produits actuels du moment tels que la ZEB ou encore les gammes de freins Level, Guide et Code, sans oublier bien sûr le nouveau DB8. Et pas de trace du futur moteur qu'on a pu voir dans Vojo Magazine dernièrement en fuite et indiscrétion. Un joli stand Bosch, mais sans nouveauté, puisque les nouveautés Bosch 2023 seront présentées le 12 juillet à l'Eurobike. Il y a d'ailleurs une visio en ligne qui est prévue pour présenter justement les évolutions en termes de motorisation. Alors, on a pu voir des choses qui seront en embargo jusqu'à la mi-juillet, notamment sur les cargos. Donc pas mal de nouveautés qui concernent les cargos chez Bosch. Mais ça n'empêche pas que certaines marques de vélos pourront également les utiliser. Bon, se remémorer le salon de Paris en plein sentier à rouler sur des pommes de pin, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de nouveautés. Également, il y a des stands plus, comment dire, institutionnels, avec la PIC qui a organisé plusieurs conférences le dimanche et le lundi notamment, mais aussi Corépil qui gère le recyclage à hauteur quasiment de 95% des métaux qui constituent nos batteries et qui a mis en place une filière de récupération très intéressante. Et donc Corépil était présent pour justement informer, communiquer auprès des détaillants et essayer justement de répertorier un maximum de shops pour avoir bien un maillage le plus efficace possible pour offrir la possibilité aux consommateurs de faire retraiter leurs batteries usagées. Donc bravo encore à Corépil pour leur boulot. Continuez, c'est super. Parmi les autres stands, pas mal de stands de motoristes. Alors au-delà de Bosch, eh bien tous les autres. On a Shimano bien sûr présent chez Shimano, mais également la présence de Fazua avec leur nouveau modèle 60 qui était monté sur un nouveau vélo qu'on a pu découvrir chez eBay, qui est vraiment très réussi. L'approche a été très intéressante. Ils ont eu l'idée de mettre le moteur à la verticale avec la possibilité du coup
justement ils ont pu gagner de la place pour mettre la batterie au plus bas dans le cadre. Et sur ce type de VAE Light, pour aller chercher des produits comme le Rise H de chez Orbea, et bien là ils ont vraiment je pense une bonne et belle machine qu'on a hâte d'essayer. Et d'ailleurs Fazua était bien sûr présent comme d'autres marques, hein. On fera un sujet je pense sur les moteurs. Notez d'ailleurs la présence de Valeo, la marque française qui utilise une boîte de vitesse intégrée à changement automatique ou séquentiel, qui est de plus en plus présente à travers différentes marques comme Héritage. Mais également Sun avec un produit urbain au design très épuré, et également des produits plus typés cargo. Vous les verrez dans notre sujet cargo. D'autres motorisations aussi, hein, vous aurez l'occasion, je me souviens plus exactement des noms, mais il y avait un paquet de monde et sur certains stands, personne ne parlait français. C'était assez amusant. Les Pro Days avaient des allures d'Eurobike quartier chinois. Au-delà de ces motorisations, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Voilà, on est quand même sur un joli sentier hein, depuis tout à l'heure, donc c'est pas grave si on n'a pas d'image du salaud à vous montrer. Je sais que là vous vous rincez l'œil, et la dernière fois qu'on est passé ici, bien malheureusement il est déjà nuit, on n'avait pas de lumière, et du coup eh bien là c'est vraiment un endroit que vous n'avez jamais vu dans nos vidéos, qu'on n'a jamais publié dans quelconque chasse à sentier. Donc j'essaie de me souvenir ce que j'ai pu voir. Ah mais oui, Flyer bien sûr était présent, la marque suisse. Et là pareil, des vélos une finition. Alors il s'agit d'une marque plutôt haut de gamme, donc forcément la finition est au rendez-vous. On a eu l'occasion de vous présenter un tandem de chez Flyer, un tandem en 2x625, 1250 Wh sur un tandem pour rouler en couple. Bien Flyer, voilà, c'est des vélos qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Moteur Panasonic pour les up-rock, il y a vraiment du beau matos aussi chez Flyer. Moonbreaker bien sûr aussi, et oui Moonbreaker, j'ai eu l'occasion d'essayer un Moonbreaker à la Passport, donc je vous invite à l'occasion à aller voir le test. Et sur ce stand, mais il y avait également la présence de la gamme de Draisienne électrique pour nos chères petites têtes blondes. Donc j'allais les oublier. Forcément, j'ai pas pu essayer. J'aurais pu essayer, j'en aurais parlé plus tôt dans ce sujet. Bon, en attendant, je continue de descendre parce que là, c'est juste magnifique. C'est un truc de dingue ce sentier. Là, faire le salon des Pro Days sur un sentier pareil, je sais pas si l'équipe de Culture Vélo, de la Cyclelab, Denis Briscadieu et son équipe avaient imaginé ça. En tout cas, on peut les remercier pour organiser ce salon qui a vraiment pris une ampleur de dingue. Un truc connu les premières éditions qui était réservé qu'au magasin Culture Vélo. Et bien aujourd'hui, c'est devenu la référence en termes de salon français, réservé aux pros certes. Journée publique, ce serait compliqué pour les marques, c'est pas du tout le même type de présentation, d'organisation, de travail. Mais bravo à eux, super salon. Parmi d'ailleurs les autres nouveautés, je suis en train de penser à des petits accessoires qui ont retenu mon attention. Chez BH, un très joli porte-bidon intégré au bas du cadre. Si on parle porte-bidon, ben bien sûr, Août, on a déjà eu l'occasion de vous présenter leur tracker qui se fixe dans la douche de direction. Et bien Août présentait sur ce salon une grosse nouveauté. Il s'agit toujours d'un tracker, mais ce dernier a fixé voilà. Le tracker est intégré dans un porte-bidon. Donc là, en termes de facilité de pose, vraiment génial. Très beau produit, belle finition. Ça, on espère également avoir l'occasion de l'essayer, de le tester
dès que ça sera dispo au magasin, on ne gênera pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu voir encore sur ce salon? J'aurais oublié de mentionner dans ce sujet entre deux épingles. Ah oui, parce qu'ici il y a des jolies épingles. Au salon il y avait des grandes allées, pas des épingles pareilles. Donc forcément, 48 heures plus tard, hop, j'avais besoin d'aller bouffer des épingles. Non, mais je crois que j'ai fait le tour. Ça tombe bien parce qu'on va bientôt être en bas. Je suis en train de leur passer dans ma tête les différentes allées, les nouveautés. Ah là là, les marches, hop hop hop. Non, mais je crois que c'est tout. Voilà, on a fait le tour des Pro Days, le temps d'une jolie descente. Et bien, si vous voulez avoir plus d'infos, je pense qu'en achetant quelques magazines dans les semaines qui viennent, vous devriez avoir pas mal de nouveautés qui sortent et qui auront été exposées sur ce salon. Allez, on va attendre d'être au village pour couper la caméra. Et eh bien, si j'ai d'autres images dont on n'en ai pas parlé, je vous les mettrai en vrac là, à la fin, en guise de générique, pour vous faire rêver sur tout ce qui a pu être présenté lors du salon.